Nous changeons de sujet à présent. Audit du fichier électoral, le garde des Sceaux béninois rencontre le cadre de concertation de l'opposition béninoise. Marcel Zoumenou, on peut dire que la République est en marche et qu'on aura un fichier électoral bien clean. Oui, c'est le débat sur le fichier électoral, c'est devenu un débat de plus en plus prégnant aujourd'hui. Il y a des débats là-dessus. Et quand vous écoutez les organisations de la société civile, mais aussi les partis de l'opposition, mais aussi beaucoup de citoyens lambda, et demandent que ce code soit révisé avant qu'on aille au procès d'élection générale pour nous éviter les mêmes tensions qu'on a eues en 2019, 2020, 2021. Et donc, moi, je trouve que c'est judicieux d'engager ce débat. Mais est-ce que le débat, c'est autour du fichier électoral et non du code électoral. Ah, d'accord. Okay. Le fichier électoral, ça, je comprends très bien. Si c'est le fichier électoral, je crois que il y avait une vieille promesse du chef de l'État. Et au cours d'une rencontre avec les responsables du parti Les Démocrates. Le 27 novembre 2023. Merci, où le chef d'État avait même rassuré qu'ils peuvent envoyer leurs experts pour venir auditer le fichier électoral. Non, je crois qu'il faut le faire et le faire très vite. Le faire aujourd'hui parce que ce fichier électoral actuel a été fait à l'insu des forces politiques de l'opposition, c'est-à-dire il ne sont pas été impliqué dans sa conception. Et donc, quand je ne suis pas impliqué dans la conception de quelque chose, il est normal que j'en doute de la sincérité. Et donc, ce toilettage, cette vérification est importante pour savoir si tous ceux qui sont sur le fichier électoral, c'est ceux qui doivent y être. On a attendu Jean-Baptiste Elias dire plein de choses, qu'il y a plein de morts qui y sont encore. Et il y a plein d'étrangers, d'autres organisations ont dit qu'il y a plein d'étrangers qui fuient encore. Je pense que c'est déjà très bon d'avoir ouvert ce débat-là. Mais est-ce que le parti Les Démocrates, le cadre de concertation de l'opposition, a les moyens techniques de vérifier si les récriminations ou les demandes qu'ils vont faire peuvent être mises en œuvre? Parce qu'un fichier électoral, on peut le toucher devant vous et vous tournez dos quelques minutes après, avec un clic, l'ancien que vous avez voulu corriger revient sans que vous ne soyez au courant. C'est très difficile, ce genre de choses, surtout quand il s'agit de l'informatique. Martial Agoliabo, sur l'audit du fichier électoral, le cadre de concertation de l'opposition béninoise aujourd'hui revient à la charge. Non, je suis d'accord, mais permettez-moi de dire une chose. Le Bénin n'est pas un pays voyou, le Bénin est un pays sérieux. Et quand on dit en fait que sur la liste, sur le fichier électoral, qu'on retrouve en fait des étrangers qui votent, permettez-moi, le Bénin est très sérieux par rapport à cette affaire. Ça a été des récriminations par le passé. Non, écoutez, aujourd'hui, quand vous prenez la NIP, d'accord, quand vous prenez la NIP, vous allez voir que pour même l'enrôlement, d'accord, pour l'enrôlement, il y a le fichier des étrangers à part. Il y a le fichier des étrangers à part. Il y a le fichier de ceux qui sont des nationaux à part. Est-ce que vous voyez? On n'a jamais mis en fait le fichier des étrangers et des nationaux ensemble. Il faut que ça soit clair. Est-ce que vous voyez? Maintenant, par rapport au fichier qui est là, c'est vrai, il y a beaucoup de décès. On est d'accord par rapport à ça. Donc il faut corriger et estiper en fait ceux qui sont décédés. D'accord? Ajouter maintenant, il y a d'autres aujourd'hui qui ont 18 ans et qui ont le droit de voter. Enrôler ceux-là et en faire une autre liste. Je suis d'accord. Donc c'est normal que l'opposition réclame cela. Ce n'est même pas seulement l'opposition. Même la mouvance présidentielle qui est là doit également réclamer cela pour qu'ensemble, que ce soit opposants ou mouvanciers, d'accord, ça s'asseye en fait pour décider du sort du fichier électoral. C'est normal, c'est du droit. Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui ont 18 ans et qui ont le droit de voter en 2026. Voyez-vous? Donc je pense que la rencontre entre le ministre garde des Sceaux et le cadre de concertation de l'opposition vient à point nommé. Et vous vous souvenez que j'ai eu à attirer votre attention par rapport à ce fait ici, où j'ai dit qu'en 2026, il faudrait déjà qu'en amont, déjà en 2025, qu'on pense donc, d'accord, à enrôler ceux qui ont 18 ans et qui ont le droit de voter pour corriger le fichier électoral. Je l'ai dit ici. Donc, aujourd'hui, cette rencontre vient à point nommé pour corriger le tir. Et Dieu merci, nous sommes encore en 2024. Voyez-vous, ce n'est pas en 2025, nous sommes encore en 2024. Et si le ministre rencontre aujourd'hui ces derniers, c'est pour les rassurer. Et ensemble, parce que le chef de l'État aussi a donné son assurance, il a même demandé à ce que même les experts de l'opposition, c'est-à-dire qu'il faut que l'opposition également envoie leurs experts pour contrôler. Donc, je pense que à ce niveau-là, on peut accorder du crédit à ce qui se fait pour qu'en 2026, nous ayons véritablement un fichier électoral digne du nom pour aller aux élections en 2026. On sait que, Marcel Zoumenou, on sait que la NIP détient la base de données. Est-ce que là,
aujourd'hui un Béninois à la tête de l'ANIP ne rassure pas les opposants pour vite enclencher ce processus d'audit du fichier électoral? Le fichier qui a servi aux dernières élections législatives a été conçu et ce qui avait augmenté les inquiétudes. Et je ne sais pas si ce qui est là aujourd'hui est différent de ce que notre ami, comment il s'appelle, Moulenda avait fait. Donc, moi, je sais pas. Ce que je sais, c'est que il y a, ça je le dis à Martial, un système d'actualisation, je crois, qui est automatique du fichier électoral où il y a une connexion entre, je crois, le RAVIP et le fichier électoral pour y mettre ceux qui ont 18 ans qui peuvent voter. Et ça, je sais que ça se fait comme ça. Mais je ne sais pas si en dehors de cette actualisation du fichier électoral, le fichier est clean et que les étrangers sont mis à part comme il semble le dire. Je ne sais pas, je n'ai pas de preuve de ça, mais j'ai entendu une organisation non gouvernementale dénoncer le fait avec des exemples précis de noms à l'époque. Je parle de l'organisation de notre ami Mbida Koulibi avec des noms précis de personnes. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le fichier électoral. En dehors des étrangers et des morts qu'il faut y estimer, il y a le problème que le parti, les démocrates avaient toujours posé, le fait que on a éparpillé certains, c'est-à-dire certains qui doivent se retrouver dans des postes de vote qui sont proches d'eux, se sont retrouvés à 10 km, à 30 km, à 40 km. Et ça, ce n'est même pas les députés du parti Les Démocrates, c'est les députés Hassan Seibou, actuellement député BL, qui a été le premier à l'avoir dénoncé. Est-ce que c'est corrigé aujourd'hui? Parce que ça peut paraître une stratégie politique pour, dans une zone donnée où on sait que l'opposition peut gagner, on peut disperser ses électeurs, les envoyer à 40 km. Bon, le villageois qui vient voter dans une école qui a 500 mètres, 1 km de chez lui, et le jour-là, on lui dit non, d'aller à 40 km, je ne le vois pas prendre le risque de faire 40 km pour voter. Donc, ça peut paraître de la stratégie politique pour faire perdre de voix à l'opposition. Et donc, ils ont tout intérêt à revoir tout ça et à demander des comptes pour que si ces choses existent encore, que cela soit corrigé. Donc, sur ça, sur le coup, moi, je pense que c'est un débat important, mais c'est la finalité qui me préoccupe, moi. Est-ce que de cette discussion, de ces échanges, on peut avoir quelque chose de vraiment concret, quelque chose de vraiment potable. Parce que quelqu'un peut vous dire, oui, je suis disponible, on va corriger. On peut corriger devant vous, mais tout ce qui est informatique, c'est pas matériel. Hein. C'est pas quelque chose que tu peux voir comme ça. C'est dans une machine. Et à 30 minutes du début de l'élection, quelqu'un il va cliquer sur quelque chose et change tout. C'est très difficile de faire confiance à ça. C'est pourquoi les lois électorales qui ont été votées au Bénin à partir des réformes de 2013 ont souhaité qu'il y ait un comité politique ad hoc. Et il y a un comité dans lequel se retrouvent à la fois les gens de la mouvance et de l'opposition pour se surveiller, pour que quelqu'un ne passe pas derrière pour cliquer après, pour changer les choses. Mais malheureusement, les réformes de 2019 ont tout changé. Aujourd'hui, c'est une structure administrative qui est sous tutelle du gouvernement qui le fait. Et je crois que les opposants ont des raisons d'en douter, de demander chaque fois des clarifications. Est-ce que cette crainte-là ne va pas demeurer quand on sait que l'ANIP aujourd'hui est sous la présidence de la République et que le fichier électoral est extrait de la base de l'ANIP? Martial Agoliago. Oui, cher Samuel, je vais vous dire une chose. On avait semblé régler ce problème quand dans les réformes... DP, le temps c'est pour Martial pour le moment. Je vous relance sur la même question tout à l'heure. Oui. Je me suis amusé en fait à faire un schéma, une caricature. Nous connaissons qui peut dire aujourd'hui qui connaît en fait tel opposant. En matière de militants, quand je parle des militants, d'accord? Est-ce que le gouvernement connaît véritablement les militants qui sont opposants? Je ne pense pas. Parce que c'est pas écrit sur le fronton des citoyens qui est militant démocrate et consort. Donc c'est dire qu'est-ce qui prouve que demain, même en 2026 là, qu'il n'y aura pas des militants UP ou bien BR qui vont voter pour les démocrates. Est-ce que vous voyez, c'est le schéma que je fais, une analyse pointue. Qu'est-ce qui prouve qu'en 2026, qu'il n'y aurait pas, d'accord, des militants UP ou bien BR qui vont voter pour le LD. Et qu'est-ce qui prouve aussi qu'il n'y aurait pas des militants, d'accord, LD, qui ne voteront pas pour la liste BR ou bien UP. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne crie pas sur le fronton. Mais on connaît la base électorale attendez, vous connaissez la base. Non, mon cher. Parti politique. Mon cher, c'est pour vous dire quoi?
si éventuellement, en 2000, c'était les dernières élections législatives, je pense, en 2023. 2023. Voilà. Est-ce que le gouvernement actuel, d'accord, savait qu'à Cotonou, il y aura assez de députés pour les démocrates jusqu'à la proclamation des résultats? Est-ce que le gouvernement actuel savait que, d'accord, Cotonou va donner 2 ou 3 démocrates pour aller au Parlement? Non. Est-ce que vous voyez? Porte-Novo également. C'est pour vous dire en fait que on ne peut pas dire en fait qu'il y a telle bastion pour l'opposition ou bien pour la mouvance. Tout peut changer. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui prouve que demain là, avec le résultat que nous avons à Cotonou là, qu'en 2026 là, que ça change de donne? C'est bien possible. Parce que ça tient compte en fait de l'évolution, du développement actuel. La gouvernance du président est talent. Et vous savez qu'en matière de développement, que ce soit infrastructure qu'on sort, aujourd'hui, il est le number one. Et on le croit de le dire. Mais ça seul ne suffit pas pour porter au triomphe un Patrice Talon, non? Ce n'est pas ça. C'est pour vous dire en fait que quand on dit en fait qu'il y a tel bastion, il n'y a pas de bastion pour X ou Y. Tout peut chambouler. Donc c'est dire en fait que si on cherche, d'accord, à jouer sur le fichier électoral, la balle est dans le camp de la mouvance que dans l'opposition. Est-ce que vous voyez? La balle est dans le camp de la mouvance que dans l'opposition. Donc le mieux, c'est d'avoir donc un fichier électoral consensuel. C'est-à-dire, c'est vrai, aujourd'hui, ce qui est sûr, la mouvance sera, je dirais de l'opposition plutôt, sera accompagnée en fait de la mouvance par rapport à ce fichier. On ne va pas les anticiper. Est-ce que vous voyez? Mais pour le moment, ils sont pas à la NIP, ils sont pas à la NIP, ils sont pas à la direction des élections. Ce que je vous dis, on leur a dit d'avoir des experts en la matière pour jouer, pour faire le jeu. Ils vont travailler de façon ponctuelle, ces experts. Naturellement. Maintenant, ce qui est sûr et certain, d'accord, le fichier qui sortira, d'accord, pour les élections de 2026, vous croyez que les oppositions seront en jeu, et les opposants seront en jeu? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord? Tout sera donc suivi de près. Si aujourd'hui, le chef de l'État, le gouvernement a la volonté, d'accord, aujourd'hui d'être en contact avec l'opposition, le cadre de concertation de l'opposition, c'est qu'il voudrait donc qu'il y ait vraiment un fichier consensuel pour qu'il n'y ait pas de polémique autour, qu'il y a cette rencontre-là. Et cette rencontre, je crois que ce ne sera pas la première ni la dernière. Est-ce que vous voyez? Il y a déjà la volonté qui y est. Donc, faisons foi, d'accord, de cette entente qu'il y a aujourd'hui entre le gouvernement et le cadre de concertation de l'opposition pour qu'on ait véritablement un fichier électoral digne du nom consensuel pour l'année 2026. Marcel Zoumenou, vous voulez répondre sur ce sujet où aujourd'hui la NIP et la direction des élections pour dire en gros la Sénat est sous pouvoir du pouvoir? Oui, je veux rebondir. D'abord, je voulais rebondir sur ce que mon ami confrère Martial a dit. Non, je crois que le fait de penser que non, a priori, il n'y a pas de fief et que le gouvernement n'a aucun intérêt à le faire, non, c'est pas vrai. Et je peux lui dire, c'est la sociologie politique l'enseigne de façon constante au Bénin que les grandes villes, et vous pouvez prendre les chiffres depuis 90, ont toujours échappé au pouvoir qui est en place. Suivez quand Kéliko était au pouvoir, la RB qui était de l'opposition, il avait toujours gagné dans les grandes villes, Cotonou, souvent. Et quand Yahi Boni lui-même est devenu président, la même RB est toujours restée forte parce qu'il était de l'opposition. Et quand Talon est venu, et vous allez voir, c'est à peu près chose là, et la même chose qui s'est passée lors des dernières élections où, bien que le président Talon soit de l'ethnie fond, ethnie majoritaire à Cotonou, la ville a voté opposition. Et cette ville, vous suivez très bien la sociologie de vote dans Cotonou. Vous allez voir, c'est presque scientifique aujourd'hui. Elle vote toujours pour les élections législatives, surtout, elle vote toujours contre le parti qui est là. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, de dire qu'il n'y a pas de fief, je trouve ça surréaliste. On sait à peu près que quand vous allez à Parakou, par exemple, le parti qui est majoritaire là-bas, quand vous allez dans les collines, on sait que ce sera difficile pour un parti de la mouvance d'être majoritaire. Et c'est connu, il y a des fiefs. Dire qu'il n'y a pas de fief et que, a priori, si on le fait, oui, les choses peuvent changer. Est-ce qu'en fin de mandat, est-ce qu'en fin de mandat, ces fiefs ne peuvent pas être au profit d'un camp comme de l'autre? Non, rien ne va changer. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer entre les dernières élections et les résultats des prochaines élections. Il y a une tendance constante du vote. Il y a une sociologie du vote au Bénin. Et vous allez lire, il y a plein de documents, les résultats parlent pour eux. Les Béninois, on sait pourquoi ils votent et comment ils votent.
Et ça ne va pas changer à votre fraude. Moi, je l'ai dit, hein, je peux vous dire, hein, sans paraître prophète, à peu près, dans Cotonou, dans Porto-Novo, quel parti ou quel candidat de parti peut être majoritaire. C'est connu. Et les autres peuvent prendre un peu. Et on sait aussi les partis de la mouvance, les zones dans lesquelles ils peuvent gagner. Et ça, c'est pas de l'imagination. Hein, c'est des choses. Même les acteurs politiques, ils savent les régions dans lesquelles que vous prenez les gens à l'UP, ils savent les zones dans lesquelles ils sont forts et qu'ils doivent renforcer. Ils savent aussi les zones dans lesquelles ils sont faibles aujourd'hui et où ils seront plus faibles d'ici 2026 qu'il faut renforcer. Vous prenez les démocrates aujourd'hui, ils ont des zones de faiblesse et qui s'expliquent par la sociologie politique, mais pas un certain nombre de choses qu'ils doivent renforcer. Ils savent aussi les zones dans lesquelles ils seront très forts. Et donc, c'est ça. Mais maintenant, je continue de dire que le fichier électoral, c'est un document éminemment politique. Ce n'est pas le RAVIP qui est l'état civil. Le fichier électoral est politique. On ne peut pas m'évaluer sur une liste électorale qui est conçue par l'autre camp. Ce n'est pas possible. C'est comme si je vais à un concours et il y a un candidat, lui, il a la chance d'avoir, je ne sais pas, même si ce n'est pas le corrigé type, mais il a au moins la chance d'avoir une idée des sujets sur lesquels on va poser des questions. Et moi, je n'en ai pas. Donc, on ne combat plus à armes égales. On ne peut pas aller à une élection où c'est l'autre camp. Puisqu'on sait que l'État, l'administration publique, c'est l'État. Et l'État a des partis de la mouvance. Et donc, ces partis-là sont plus favorisés dans ce cas. Contre moi, l'opposition, où moi, je n'ai personne dedans. Et on veut que je me taise et qu'on m'évalue sur cette liste-là, ou que les autres ont construit pour nous. C'est pas possible. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est fondé. Maintenant, c'est comment cette revendication qui est fondée là, on peut mettre ça en application pour que leurs souhaits, leurs désirs soient pris en compte. C'est tout. Pour que, au final, tout ce que nous voulons, la paix, que les élections se passent bien, comme au Sénégal, que ceux qui gagnent, et qu'il n'y ait pas de tirs sur des populations avant d'aller aux élections, qu'il n'y ait pas de contestation, que les gens ne soient pas exclus. Je crois que tout le monde, chacun de nous, il tire son compte, et journalistes, et citoyens, et en politique. Et donc, il faut que chacun de nous œuvre et ne pas rester crispé dans des positions politiques qui n'apportent rien au pays. Est-ce que le parti Les Démocrates ne devait pas nous dire ou dire à l'opinion publique ses propositions par rapport à l'audit de ce fichier électoral? Non, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, je les ai entendus dire. Donc, je crois qu'ils vont le dire. Mais je crois que par le passé, ils avaient dit, j'ai suivi des extraits où ils parlaient du problème des gens qui sont envoyés très loin de leur bureau de vote. Ils parlaient de l'actualisation des zones où des personnes ont été exclues. Et puis, il y a pas mal de choses. Je crois qu'ils ont dû renverser tout cela au ministre de la Justice. Peut-être qu'ils vont faire un communiqué, je ne sais pas, pour dire clairement les choses qui reprochent au fichier électoral. Martial Lagoliago, sur cette question. Non, mais le vrai problème, en fait, se trouve, je pense, d'abord, sur le fait que aujourd'hui, c'est vrai, qu'est-ce que reproche en fait l'opposition à l'état actuel? C'est que quand vous prenez en fait l'organigramme, l'opposition ne se retrouve pas dedans. C'est ça en fait la réalité. Quand vous voyez l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir en 2016, il n'y avait personne aussi à ce niveau-là. Nous allons à une élection présidentielle. Nous n'allons pas aux législatives ni au communal. Nous allons à une élection présidentielle. D'accord? Nous allons à une élection présidentielle. Et là, vous savez que le jeu se fait. C'est vrai que en janvier 2026, il y aura les législatives. Maintenant, aujourd'hui, si le gouvernement a décidé d'aller donc en contact direct avec l'opposition, c'est dire que le gouvernement voudrait désormais collaborer avec l'opposition pour faire le travail. Est-ce que vous voyez? Si le gouvernement faisait donc, je dirais, la sourde oreille et n'avait pas voulu en fait, d'accord, jouer la partition pour montrer en fait sa bonne foi à l'opposition, là, nous allons décrier cela et alerter et alarmer. Mais là, aujourd'hui, on a constaté que il y a déjà une rencontre qui a commencé. La première, avec le ministre de la Justice. Attends, pour voir, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que cette rencontre ne sera pas... Mais cette rencontre ne conduit pas l'opposition dans le dispositif totalement. Ça va se faire. J'ai dit tout à l'heure que cette rencontre ne sera pas la première ni la dernière. Mais comment il faut commencer par quelque part, non? C'est ça, c'est la première étape, ça. Donc, ce ne sera pas la première ni la dernière. Et ils auront bel et bien accès au fichier électoral. Le chef de l'État a déjà donné sa bonne foi. Et le ministre, en fait, qui est, je dirais, un fidèle du chef de l'État, a déjà eu, donc, l'honneur de discuter avec, donc, le cadre, mais même pas seulement les démocrates. C'est-à-dire, c'est le cadre de concertation de l'opposition. Ça veut dire qu'il y a déjà une bonne foi. Ce cadre sans les FCB par ailleurs. Ils y seront. Ça, soyez sûrs. Ils y seront. On n'a pas dit qu'on ne 4 X ou bien Y. On a dit opposition. C'est ce qui est sûr. Les FCB aussi feront cette démarche-là, pour rentrer donc dans la danse.
Vous voyez, parce que eux aussi, ils vont aux élections en 2026. Donc, ils ne peuvent pas rester dans leur coin et ne pas participer donc à la bonne cause. Donc, c'est dire que cette rencontre est la première et ce ne serait pas la dernière. Ce qui est sûr, comme le chef de l'État l'a dit, ils vont donc également connaître des experts pour faire donc également, je dirais, le contrôle à ce niveau-là, afin qu'il y ait en fait un fichier électoral clean pour 2026. C'est clair. Marcel Zoumainou, avec cette dynamique enclenchée par l'opposition, le parti et le pouvoir, l'opposition n'aura plus la bouche pour nous dire qu'elle a été flouée et que le code électoral n'est pas consensuel. Oui, et le souhait que tout se passe bien et que le processus qui a commencé se termine bien et que l'opposition soit rassurée que ces récriminations et ces revendications étaient prises en compte. Et quand on aura fini avec le débat sur le fichier électoral, il y a deux autres débats, deux gros débats. Ah oui, le fichier électoral assaini, nettoyé, ne suffit pas que tout va bien se passer. Il y a deux gros sujets qui concernent la transparence des élections. C'est le code électoral et maintenant les institutions chargées de les organiser. Sur le code électoral, je l'ai abordé au début, il y a beaucoup de récriminations à ce niveau. Et après le code électoral, il y a maintenant les institutions chargées d'organiser les élections. La Sénat et la Cour constitutionnelle. Comment vous voulez que j'ai un arbitre et que je sais que l'arbitre est proche de l'autre camp? Et vous croyez que je serai rassuré? Et vous avez 5 membres de la Sénat qui sont tous proches du pouvoir. Et ça pose un problème. Et comment vous voulez que l'arbitre qui doit, la Cour constitutionnelle, composée de 7 personnes désignées par le gouvernement, que la Sénat est composée de 5 personnes, tous désignées par le gouvernement. Et donc, il y a 3 gros sujets et on ne fait qu'aborder qu'un seul des 3 gros sujets. Est-ce que les deux autres sujets ne sont pas vidés par le pouvoir en place quand on sait qu'il y a déjà la Cour constitutionnelle et la Sénat se sont entretenus sur les nouvelles dispositions du code électoral? Je ne sais pas ce qui explique leur précipitation à aller faire chose là. C'est pour nous dire qu'il n'y a plus de relecture par ailleurs. Ce qu'ils ont fait là est suspect. Les tests disent que c'est à 6 mois des élections qu'on peut dire qu'on ne peut plus corriger les lois électorales. Qu'est-ce qui explique même cette précipitation à aller appeler les agents de ces institutions pour leur expliquer le contenu de la loi? Moi, je trouve ça suspect. Je trouve ça suspect. Les tests disent c'est à 6 mois des élections qu'on ne peut pas toucher aux lois électorales. Donc, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Encore que ce n'est pas eux qui votent les lois, c'est les députés qui votent les lois. Bon, rien ne dit que les députés ne vont pas toucher à la loi électorale d'ici 2025. Et donc, pour moi, je crois que c'est trop tôt d'aller faire ces sensibilisations. Encore que nous sommes à plus d'un an, les gens à qui ils ont fait auront le temps d'oublier même tout ce qu'ils leur ont dit. Je trouve que c'est leur démarche système. Moi, je reviens en disant que ces deux revendications, si nous voulons des élections transparentes et apaisées en 2026, vont revenir encore sur la table. La formation de la Cour constitutionnelle de la Sénat va revenir sur la table. Le nettoyage du code électoral va revenir sur la table. À moins que nous ne sommes pas dans une démarche d'organiser des élections transparentes, des élections crédibles et des élections inclusives. Moi, je suis pas certain que ça va venir. Parce que je ne trouve pas bien séant que nous allons à une élection que ce soit la loi, que ce soit les structures impliquées, soit entièrement d'un côté contre moi. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant et personne ne peut l'accepter. Donc, pour moi, je crois que c'est des débats qui doivent revenir. Et si le gouvernement, le chef d'État est soucieux d'organiser pour la première fois une élection qui ne sera pas contestée, une élection où il n'y aura pas de tirs sur les populations, je pense qu'il doit tenir compte de tout ça. Martial Agoliagbo, pour sortir de ce studio, est-ce que ces deux sujets reviendront sur la table et on va épiloguer autour quand on voit un peu ce qui s'est passé? Permettez-moi de dire d'abord à mon cher ami Marcel Zoumainou qui parlait donc d'arbitre de camp. Vous savez, vous avez suivi avec moi le match Libye-Bénin à Tripoli. L'arbitre était dans le camp l'arbitre était dans le camp libyen, mais le Bénin s'est qualifié pour la CAN. donc, vous savez très bien, vous avez suivi le match, non? L'arbitre était dans le camp libyen, mais le Bénin s'est qualifié. Donc, écoutez, il faut laisser donc ces supputations. Vous savez, après tout, c'est le peuple qui élit, c'est le peuple qui fait son choix. C'est dire également que par rapport à votre
question que vous avez posée. Vous savez, l'heure n'est plus en fait au cours de l'électoral. Hein. Allez sur le terrain pour mouiller le maillot. Hein. Si éventuellement vous êtes là, d'accord, à naviguer à vue, parlant de relecture, vous allez perdre le temps. Puisque il faut aller faire votre opération de charme en fait au cœur de la population pour gagner en fait la confiance de la population. Mais quand on va perdre le temps en fait en parlant de relecture, et nous allons rester à Cotonou pour ne pas aller donc dans les tréfonds des villages consorts pour aller faire les opérations de charme en fait pour les élections, mais nous allons perdre le fil. C'est très important. Il faut aller mouiller le maillot dans les tréfonds. Au lieu de rester à Cotonou pour parler de relecture. Donc pour vous, ce débat est clos. Si ça vient, tant mieux. Mais actuellement, là, allez dans les tréfonds, dans les villages pour parler à la population. Pour dire, je suis candidat, je veux être candidat, je veux être élu. Avec les opérations de charme. Au lieu de rester à Cotonou pour parler chaque fois de relecture. Vous l'auriez compris, on est à la fin de cette émission. Merci à vous, Marcel Zoumenou. Merci également à vous, Martial Agoli-Agbo. Que dit la presse? C'est fini pour ce numéro. Retrouvez Kazmi Oké pour l'avant-dernier numéro